Un des rares endroits où elles peuvent le faire, où les temps sont donnés. Voilà. Là, ils ne sont pas là pour rigoler. Et puis c'est le plateau Marc Nicolosi, on ne va pas oublier de le rappeler. Marc Nicolosi qui, à un moment, ça pourrait maintenant à la tête. C'est un local. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que Jérémy, lui, sa grande spécialité, c'est le rallye moderne notamment. Il est tous les week-ends sur la route dans toutes les plus grandes épreuves de rallye de France, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui confient ses voitures à monter des voitures extrêmement... Quelle belle image! Ça, c'est vraiment une image dont on ne se lasse jamais, là. L'entrée de la prairie, là, ou plutôt... Ça va être de façon à pouvoir faire un raconte. Parce qu'il faut qu'on puisse constater, mais il n'y a aucun endroit où on peut couler par la ligne droite du cargo. On a plaisir à retrouver la Cortina Lotus de la Fonte, c'est très bien. Il va pas y arriver. Transmission également pour la grosse Porsche de Fabien Colère qu'on retrouvera dans le plateau de Thierry Raider tout à l'heure. Donc a priori ça a été réparé également. C'est vrai que deux AC Cobra qui s'invitent à la fête sur ce... Elle est carrossée comme une voiture de sport, mais le pilote est complètement en position centrale. Et donc les caractéristiques de cette voiture sont directement issues de la Formule 1 à l'époque. Donc c'est pour ça qu'elle est si extraordinaire. Absolument. Maurice Rampignon qui a gagné le Grand Prix de Monaco après avoir gagné. Donc c'est comme ça. Voilà, donc sur ce plateau, vous allez voir la lance, la façon à chef de François-Xavier Bourdin. Alors c'est une très belle auto avec une mécanique magnifique. C'est une très belle préparation. Félicitations à François-Xavier pour ce travail. Il y a également la 153 qui est une TVR Grand Touring Mark III. Les TVR étaient produites à Blackpool par Frédéric Dixon. Ce sont des voitures de sport typiquement anglaises, avec ses châssis courts et des mécaniques très pointues, allant du 4 cylindres Ford jusqu'au V8, et puis bien sûr des Alfa Romeo, parce que la GTA fait partie d'une moto En attendant la démonstration des voitures qu'on vous a présentées tout à l'heure continue avec cette Cooper.
la très belle Porsche 550 RS. Elle glisse bien quand même, la petite Cooper, hein, c'est bien. Et puis la Rifar, et puis la Ferry, et puis la Panhard, et puis les Allard. Donc on a un plateau de assez disparate mais cohérent. C'était un des avantages de ces années-là, on ne se pas, ils avaient chacun leur personnalité, et c'était souvent mais elle doit être horrible cette voiture. Et sur ces voitures-là, il y avait un ingénieur aérodynamicien qui s'appelait Frank Costil, et Frank Costil et sur les Natans, etc. On en profite pour vous rappeler que le podcast est obligatoire. Donc n'oubliez pas votre masque, les amis, c'est très important. Et puis il est très important pour remercier l'ensemble des participants de ne pas oublier de ramener les transpondeurs au service de chronométrage, s'il vous plaît. Vous avez fini vos courses, pensez absolument à ramener vos transpondeurs. On compte sur vous, ça évitera. C'est vrai, déjà tout d'abord, merci à toute l'organisation des rencontres. Malheureusement, c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis 20 ans. Donc on avait changé les freins, on avait voilà. Un inconvénient qui surgit, et plutôt que d'attendre... Ça a démarré en 2019 quand j'ai intégré l'équipe de France Rallye, après avoir gagné le championnat junior en France. Et depuis, j'ai essayé d'évoluer pour monter tous les échelons. Donc j'ai fait WRC3, WRC2 et maintenant WRC1 là, cette année, et puis j'espère aussi pour l'an prochain. Donc voilà, ça a été assez rapide. En 4 ans et demi, je suis passé des bancs de la fac à maintenant pilote officiel. C'est pas gagné pour l'année prochaine? C'est bien présenté quand même. C'est bien présenté, mais pour l'instant, oui, une chose à la fois. Une chose à la fois. Voilà, merci, c'est un grand bonheur. Alors ce matin, participer à la course de ce soir. Voilà, bon, en tout cas, on est sûr. On va regarder, ça va être bien ça. C'est vrai que les pilotes de rallye ici, l'avantage sur le circuit des remparts parce qu'ils font tourner des motos. Et on va voir, ça merci, ça nous fait vraiment plaisir de venir. Merci, par ici, on a hâte. On espère en tout cas vous faire au bout. Ça, c'est une certitude. Merci beaucoup. Donc on va continuer avec la course maintenant. Merci Adrien. On va continuer avec la course. Effectivement, on a Lionel Robert qui est devant. Oui, devant Damien, et surtout il a explosé littéralement son temps au meilleur tour puisqu'il est en 56,223 actuellement. Quand on vous annonce des temps qui passent sous la minute, c'est que les pilotes sont en forme et font le job. Franck Biraben avec la Porsche fait partie de ce lot des sous la minute. Il est en 59,694, qui est une excellente temps. Les deux en tête. Pour l'instant en 3e position. Juste derrière lui, c'est Tim Lewis, numéro 67, et Henri qui avait fait le terrain, numéro 159 avec sa Porsche 911 aux couleurs du circuit de rempart d'Angleterre. Donc on a Jean-François Dumousseau, numéro 162, qui lui est à haute visiblement parce que je ne le vois pas passer. Il y a quelques soucis avec la Jaguar Type. Pareil pour François-Xavier Bourrin, numéro 151, qui lui, pour le coup, a quelques soucis avec cette Lancia. C'est dommage parce qu'elle était ici, cette petite voiture. On aurait pu continuer à la regarder. Mais malheureusement, on n'a pas duré. C'est dommage parce qu'elle marchait bien. Oui, très bien. Qui est dans 163, qui vient de prendre le meilleur sur Thierry Lafont avec la Lotus qui avait connu la Cortina Lotus qui avait connu quelques difficultés ce matin. Donc Thierry Lafont en 157, il est actuellement en 6e position. Il vient de perdre sur sa
La bonne nouvelle, c'est que la Lancia roule toujours, là, je viens de l'avoir passé. Ah, ben ça c'est une bonne nouvelle. Je vois qu'il y a une Jaguar aussi qui roule, parce que c'est vrai qu'il y a deux Jaguars. Il y a celle de Jean-François de Rousseau, et puis il y a celle de... C'est un très joli pilotage que nous propose Jean-Paul. Ah oui, ça va très bien. Robert, effectivement, ça fait partie des pilotes qui sont évidemment les champions ici. On rappelle qu'il a eu une participation aux 24 heures du Mans. Il a été notamment pilote de groupe C pour l'écurie Courage de 90 à 94. Il a couru de très nombreuses fois pour les V2V aussi après cette carrière. Et puis on sait bien sûr qu'il a notamment piloté les Formule Renault Turbo. Et surtout, il a fait une très grande carrière sur Peugeot 103. Oui. La Peugeot 103 qui est quand même une mobilette qu'on a tous utilisée, et je ne plaisante pas. Que Lionel Robert, celui qui pour le moment est détenteur du meilleur tour en course en 56-166, est un champion aussi de Peugeot 103. Moins d'une minute. Donc on va rentrer sans doute dans bataille de Lotus, il est là avec le Cortina. Devant Damien Colère et Franck Miravant, j'espère que vous avez apprécié ce spectacle parce que c'était assez fantastique. Et on va aux équipages qu'on roulait avant dans le plateau de Martignan. Avec un triplé anglais. Cette incroyable capacité de montrer la force des nations. Oui, il y a quelque chose de très important. Il y a quelque chose de très important qui s'est fait sur la grille, sur la place. Son moteur est parti en plus tard. Son moteur est parti en fumée là. Ah, il a bloqué les roues. Donc tout le monde s'est repositionné. Qui permettent de faire le vitesse tout simplement. Il a lancé comme ça, tout à l'heure, le
autrement dit, ces trois hommes sont quoi, c'est pas un mouchoir, c'est ouais, allez, il y a 4. Un confetti. Hein, un confetti et ma foi, Jean-François qui est un excellent pilote va tout faire pour arriver au bout là-bas. Quel superbe départ de Philippe Ancelin, mais c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Il est passé, mais alors comme une lettre à la poste. Regarde, il y a un très très gros départ également de Damien Colère avec la Porsche qui a mis tout le monde d'accord. Incroyable. Jean-François Besson qui s'est totalement raté, malheureusement pour lui. S'il vient de reprendre le lead sur Fabien Colère, ça c'était quand même incroyable. Et Ancelin, avec cette superbe RS 700, eh bien qui ma foi a mis tout le monde à l'amende et est passé devant. Alors maintenant, c'est là que c'est la rigolade, parce qu'en fait, Philippe Ancelin est propriétaire des 2 voitures qui sont en tête actuellement. C'est lui qui est dans la première, c'est normal. Et tu vois, et Marc Lewis qui est un grand champion. Oh, incroyable! Excellent! Ça fait plaisir. Accélère! Et derrière, le duel! avec cette marque qui était vraiment en grande forme et qui nous fait un show littéralement avec cette extraordinaire escorte. Et puis, cette petite 1300. Le dépassement Attention, derrière Philippe Ancelin à Ford Escort, il y a la grosse Porsche de l'ami Colère qui justement avait dit tout à l'heure à mon niveau que il est très intéressant. Mais la petite qui rattrape! Donc ça c'est vraiment, il faut savoir. Ce sont des caisses qui doivent peser environ 780-800 kg, mais c'est Lionel Robert a gagné le plateau de Courtoise, qui pour le moment 55 855. Ce garçon qui découvre la voiture et découvre la piste. Pour le coup, visiblement, ce jeune pilote talentueux est en forme. Brett Mayer avec la 206 actuellement et Eric Ampoise en 189 et pour étonnant la 5e. Alors que Eric Ampoise continue d'améliorer ses performances. On a maintenant le détriment de Brett Mayer qui vient de passer. Donc Eric Ampoise, pour 189, est actuellement en 6e position. On relève un
C'est du pilotage à la limite, mais à la limite positive, c'est-à-dire qu'on n'est pas au-delà, et ça c'est vraiment un grand il faut le nécessaire, et il va partir à la tête tout à Mais il y a un truc à taper là. C'est la porte. Ça s'est bien passé. Mais je pense que ça a vraiment limité les dégâts. On va regarder la vidéo après, mais je pense que ça a grave limité les dégâts. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça nous a fait vraiment très très plaisir. Ça veut dire que l'année prochaine, on te reveut ici et tu vas revenir avec maintenant une connaissance du circuit, parce qu'on le disait, tu connais pas le circuit, c'est la première fois que tu le cours. Des belles voitures, un beau public, donc j'espère revenir très vite avec une connaissance sur la voiture. Très vite, elle reprendra la voie de la piste. Le classement n'évolue pas fondamentalement. On a les écarts sont toujours aussi réduits. Oh, ça touche. Ça c'est le contact. Ça n'arrive pas à voir ça, mais là vraiment ni l'un ni l'autre qui sont pour grand chose parce qu'il y a une troisième là. Ça joue au coude à coude. Lewis Hamilton. Ce sont les voitures de course, c'est aussi de la maison des sons. C'est de les faire rouler ces voitures. Bien sûr, ce sont les voitures des sons. Bien sûr, ce sont des voitures qui... Où est-ce qu'elle est? Elle est là. On les fait rouler parce qu'une voiture de course, c'est pas fait pour rester sur la poussière. C'est bien fait pour elle. Le choc, ça a peut-être endommagé Alpine, le choc. L'abandon terrible. Oh non. Eh ben attends, c'est une victoire facile. Oh non. Max Verstappen qui se retrouve de nouveau sur le podium. Encore que, attention, il y a 7 dixièmes d'écart. Et toi, je suis dans 180 avec la oh oui. C'est là que ça va se passer. Alors, il n'y a pas de panotage, bien sûr, mais il va falloir être extrêmement prudent. Alors que Marc Duez, il en remet une couche, parce que visiblement, eh bien, il a envie de se faire plaisir jusqu'au bout. Il reste un peu moins de 2 minutes. Oh. Vous voyez, il y en a à tous les étages de cette course. C'est violet. C'est violet. À la commission, RD démarre pas, j'ai l'impression. Drapeau rouge. Red flag. Donc là, on est malheureusement sur un...
dommage parce que Gérard Larry est venu en 199, il était dans la 8e temps, c'était une belle performance. Regardez sur l'écran, parce que la joie c'est ça qui doit prédominer ici. Bon, c'est vrai qu'on voit les voitures sur les plateaux, mais bon, ça c'est pas très grave, mais c'est surtout ces lauriers. C'est à la rupture. Mais regarde l'accélération ligne droite. Il n'y a pas de départ. Oh putain, mais on voit qu'il y a des turbos. Pour la t'as bien vu la 037, elle s'est presque téléportée en face. Sur les circuits Montlhéry, Albi, Nogaro, etc. Et c'était des courses très animées qui ont énormément de public. La Renault 5 a doublé. Ah bon, attends, je ne vois pas. Franchement, il a fait un travail fantastique. C'était compliqué. Allez, deuxième, allez! Allez, la Renault 5! Elle peut attaquer! Ça accélère fort. Allez, traverse! Et on veut voir les voitures de tête. Ah mais c'est incroyable. Parmi ces voitures, il y a également la Peugeot, Progresso. C'est une voiture qui la Renault 5 Turbo, Jean-Claude André, Jean-Claude André c'est extraordinaire. C'est vraiment des voitures qui ont été conçues, c'est lié à ça. Comme une voiture de course, Oh putain, l'ancien va mettre un tour, deux autres anciens. Et non pas l'inverse, c'est ce qui fait. Oh, quelle belle image. Les Strada descendent rechercher parce que ce sont d'authentiques voitures de course. Je me demande s'il y a des grosses regardez, elles sont là toutes les trois. On a une image absolument fabuleuse de ces trois voitures. Les trois, 037 sur la un coup de route, une petite manifestation aussi par
C'est votre qui est une BD. Et donc, tu ne considères pas ceci là? Ouais, c'était pareil. T'as raison. Oui, t'as raison. C'est une idée. Ok, c'est une idée. Je suis d'accord avec ça. C'est une idée frontale, c'est une histoire. Absolument. Alors, mise en cause. Alors, est-ce qu'on va avoir un départ soudain? Alors en fait, c'est peut-être un petit peu tard pour le dire, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le starter, c'est-à-dire la personne qui donne le départ, en fait, lève le drapeau. Oh là, puis il y en a qui partent pas. Et il y en a un qui s'est fait avoir à ce jeu-là, c'est Frédéric Moncourt, qui n'est pas parti du tout. Et alors lui, il avance, a fait les affaires de Nicolas Pinon, qui pour le coup se met tranquillement quelques dixièmes, voire quelques secondes en avance sur le reste. Parce que lui, il a l'habitude, lui, il connaît, et donc lui, il savait que le drapeau, à un moment, allait se lever, qu'il fallait bien vérifier que ce starter était prêt à faire feu. Pourtant, il a bien levé le bras, on l'a bien vu. Oui. Je pense que son Frédéric Moncourt est en mieux que ça. Ah oui, alors justement, ça c'est très intéressant, parce que le principe, c'est que quand les feux sur un certain nombre de secteurs, il y a des feux de et lorsque les feux de joli sont pleins de eh bien, se rebaisse. On ouvre la course et on ferme en levant soit du Mousseau qui est juste derrière le numéro 5, Julien Bonnefond numéro 12, Stéphane Allard qui est en 4e position, c'est encore une fois, je répète, la première fois qu'il roule en course avec une mini sur cette piste d'Angoulême. En 5e position, c'est Denis Antoine et tout le moment, Nicolas Pinon qui est crédité pour lui la première course sur le 0 km. Qui va faire le spectacle pendant tout le reste de la et c'est lui qui va nous régaler, encore que Nicolas Pinon, lui, il est là pour se faire plaisir et qui vient de claquer un 59 594, donc le meilleur tour en course pour l'instant, en 76,8 km/h. Vous voyez le tour, c'était quand même une sacrée belle performance pour lui. Jean-François Mousseau de 5 est toujours derrière à 7 secondes. 1 seconde sépare l'homme de tête musical de Troll dans 12 qui est accrédité à la 3e place pour l'instant. Ça part sur le numéro 9. Vous avez un point actuellement à 7,9. Stéphane Allard, les joueurs de les barres sont pour l'instant. Frédéric Banco qui maintenant est en 5e position. En un tour, il a pris 3 places. Frédéric Banco, le numéro 8, on vous le rappelle, juste devant maintenant, à 1 seconde, Stéphane Allard, le numéro 9. Là, il y a un sujet, parce que Stéphane Allard, il a bien envie sur cette première pour lui. Est-ce qu'il va réussir à tenir le rythme de Frédéric Banco? Non, s'il se réfère strictement au temps des essais de ce matin. Maintenant, ici à Rempart, tout est possible en course, donc on va regarder ça avec beaucoup d'attention.
Ça y est, alors que Julien Buffon était le rouge et malheureusement pour lui, Stéphane Allard qui se retrouve en troisième position à l'instant. Ça va être aussi un élément tout à fait déterminant pour les deux hommes. Et donc Frédéric Bancou s'attaque. Est-ce qu'il va réussir à tenir 2 minutes, alors que nous avons Jean-François Dumousseau qui est en 1. Et juste derrière, et bien, dans l'absolu, Frédéric Bancou va plus vite. Il y a 4 dixièmes d'écart entre les deux hommes au passage de la ligne. Elle est vraiment en très mauvaise position. Avec le but sec. Allez, attention, Jean-François Dumousseau. Est-ce qu'il va réussir à tenir? Effectivement, il y a un petit écart au profit des attardés. Et ça lui fait ses affaires. Est-ce que Frédéric Bancou il croit encore? C'est maintenant, c'est maintenant. Ça paraît difficile. Ça paraît difficile. Parce que les voitures ont vraiment la même puissance. Avec une relance peut-être un peu moins forte. La place un peu juste à la relance. Pour l'instant, on soutient, ça va être jusque-là. Tête et des épaules. 17 secondes d'avance, une séparation. C'est vraiment fabuleux, c'est vraiment une superbe performance. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette parce qu'il y a une ambiance dans ce plateau et Jean-Claude Boulet qui est vraiment génial. C'est vraiment chouette. C'est cool. La voiture descend dans le théâtre qui a l'air arrêté également. C'est les deux sorties. C'est les deux sorties au théâtre. Elle aussi alors que la bagarre est encore là. Attention, voilà, drapeau à Damier sur Nicolas Pillon. C'est lui qui a gagné. Les deux, Lisa et Guy sont là. Encore la bonne sortie. Restez sur cette image parce que est-ce que oui, Jean-François Dumousseau. Jean-François Dumousseau a réussi à conserver de haute lutte cette superbe deuxième place. Frédéric Bancou qui, je vous rappelle, et pour le coup, il a fait une remontée absolument fantastique.